Ça, c'est le genre de phrase que vous pouvez entendre à l'Assemblée nationale. Plus souvent, non pas pour ce que je dis, mais simplement pour ce que je suis. Vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? La société vous demande, c'est pourquoi est-ce que vous ne protégez pas concrètement les mineurs sur cette plateforme? Je le jure. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je suis Alexis Chance. Cette scène s'est passée lors d'une commission européenne qui avait pour but de mettre un peu en porte-à-faute la responsabilité des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment 5 d'entre eux, et 2-3 autres qu'on a un petit peu oubliés. Mais où était vraiment ce but de cette commission d'enquête? Quel était vraiment le message caché? Et aussi, est-ce que c'est pas parti un petit peu en cacahuète? Donc dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur pourquoi ils ont été convoqués, qu'est-ce qu'ils ont dit réellement pour se défendre, et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce choc un petit peu entre les TikTokers et l'État. Alors à la base, l'Assemblée nationale a décidé de faire une commission d'enquête pour étudier les effets psychologiques des TikTokers sur les jeunes mineurs, etc., etc. Bon, ça fait déjà plusieurs mois qu'on entend parler, ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il y a des influenceurs qui vont être convoqués, et dans la liste non exhaustive de ceux que bizarrement on a retenu attention, il y en avait 5, à savoir Adé Laurent, Nasdas, Alexis Chen, Julien et Manon Tanti. Alors, ça fait évidemment réagir sur les réseaux sociaux, parce que vous vous êtes tous dit, déjà au premier abord, pourquoi ces 5-là? Non, mais parce que vous avez quand même pris la fine fleur d'Internet, mais non, non, ça a été une enquête apparemment menée avec plus de 30 000 personnes sondées qui ont retenu ces 5 noms-là, parce que c'était des contenus qui étaient considérés comme problématique pour les jeunes. Mais évidemment, dans cette commission d'enquête, c'est les influenceurs qu'on retient le plus, parce que évidemment, il y en a eu d'autres qui ont été auditionnés, d'autres influenceurs, Hugo Décrypte, d'autres influenceurs qui sont plus dans l'éducation, il y a eu des psychologues qui ont été entendus, notamment il y a eu aussi des associations protectrices des enfants, mais c'est surtout les influenceurs un peu qu'on a retenu, parce que c'est ce qui faisait le plus réagir, et aussi ils nous ont fait des petites phases. Vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? J'avoue qu'il était un petit peu lunaire. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, parce que franchement, j'avoue qu'au début, quand j'ai vu ces influenceurs-là, je me suis dit, ok, bon, parlons du premier, Julien et Manon Tanti. Bon, eux, c'était assez drôle, tu te dis, bon, ils étaient pas au courant qu'il faut pas mettre des placements de produits avec leurs enfants. Quand tu regardes le visage de Julien Tanti, tu te dis, je crois qu'il découvre la loi, hein. Je crois qu'il découvre ce qu'il devait pas faire sur les réseaux sociaux, non, parce que c'était assez drôle, tu vois. Mais il y en a d'autres où là, on s'est posé beaucoup plus de questions. Celui qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Alexis Chen, parce que monsieur n'a pas voulu venir directement, il a préféré faire ça en visio, et il s'est barré. Oui, bah monsieur s'est barré. Alors pendant une commission d'enquête ou avec tous les députés qui étaient autour de lui, vous vous posez la question, pourquoi il se barre comme ça? C'est pas illégal? Alors, bon, vous savez très bien qu'au début, quand on a vu qu'il s'était barré, bon, en vrai, il risque pas grand-chose non plus, parce qu'il y a plusieurs critères. Je vous mets une vidéo du Parisien qui explique beaucoup mieux. Il risque pas grand-chose, voilà, il s'est juste barré, il avait prêté serment comme quoi tout était bon, mais c'est juste après. C'est que Alexis Chen a brillé sur les réseaux sociaux, il a sorti un nombre incalculable de vidéos pour dire scandaleux, regardez, ils sont en train de bannir tous mes comptes TikTok, etc. Et qui disait, mon contenu n'est pas problématique. Non, il suffit juste de taper ton blast sur YouTube et tu vois le nombre incalculable de vidéos qui sont sorties sur lui pour dénoncer tout son contenu sur les réseaux sociaux. Non, le mec a des contenus de qualité. Alors, on peut très bien pas être d'accord avec lui, mais bon, franchement, niveau qualité, c'est légèrement discutable, quand même. Bon, bref. Et après, sortir cette phrase... Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Les jeunes générations qui arrivent, qui sont là, qui vont arriver prochainement, vous devez l'écouter. Non. Ce qui m'a posé pas mal de questions, c'est aussi les 2 autres influenceurs qui ont été mis en avant, à savoir Adé Laurent et Nasdas. Pourquoi? Parce que c'est là où je me suis dit, ok, ils ont des contenus qu'on peut considérer comme problématiques, qui mettent en question la sécurité des jeunes sur les réseaux sociaux, mais je vais aussi inclure Hugo Décrypte dans ce truc-là, parce que là, j'ai envie de me mettre du côté des influenceurs. Et on va voir des extraits qui, pour moi, sont lunaires. Nasdas, on lui demande... Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, là? Combien il gagne? Et lui répond gentiment... Et vous? Et vous, qu'est-ce que ça a à foutre dans une commission où le but est de faire une enquête sur la protection des mineurs sur les réseaux sociaux? C'est lunaire de poser ce genre de questions-là. Juste avant, ils avaient demandé à Hugo Décrypte si vraiment, les fausses informations, est-ce que vous devez pas faire gaffe à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, etc., pour éviter la désinformation, hein, vous avez une responsabilité, hein. Et quand on parle de la question de la santé mentale ou de l'impact psychologique ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui
qui me paraît forcément le plus efficace. Mais voilà. Comme tous les médias traditionnels, j'ai envie de te dire. Hein. Et comme il a très bien dit Hugo, oui, bah, c'est comme dire que des jeunes vont être mal informés, comme des gens beaucoup plus âgés, normalement plus aguerris sur les réseaux sociaux, ils peuvent très bien se faire désinformer. On va dire que les réseaux sociaux, c'est les plus grands médias de désinformation. On peut trouver de tout et de rien sur les réseaux sociaux. C'est entraîner les jeunes mineurs, c'est aussi entraîner tout le monde, hein, parce qu'il faut quand même entraîner tout le monde à comprendre, à mieux chercher les informations sur les réseaux sociaux que de prendre le premier truc qui nous est donné. Et Adé Laurent, alors lui, c'est carrément, on lui pose la question sur ce genre de contenu. Est-ce que si votre fille produisait ce genre de contenu-là, vous laissez regarder. Et c'est là où on peut se poser la question, c'est que le but de cette enquête était réellement de comprendre ce que faisaient les influenceurs, ou d'essayer de tacler les influenceurs problématiques qu'on a invités. Je sais pas trop. J'avoue qu'au début, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, les députés, certaines questions, je suis là, je fais, bon, les gars, vous déconnez un petit peu quand même. Et d'autres questions, Adé Laurent, franchement, là-dessus, j'avoue qu'il m'a vendu un peu du rêve. Je me suis dit, il se défend quand même plutôt bien. Et c'est vrai que, ok, bon, on n'est pas d'accord avec son contenu, mais quand tu regardes aussi une autre interview qu'il a fait, notamment avec Manuel Ferrara, qui est un autre acteur pour adultes, avec qui ils s'est entretenu, c'est vrai que quand tu entends ce genre de truc-là, pour eux, c'est parce que c'est leur métier qui est problématique. Alors, si on véhicule de mauvaises valeurs sur ce réseau-là, j'avoue, on peut se poser la question. Adé Laurent, bon, il est le personnage qu'il est, on peut être très bien d'accord ou pas avec lui. Moi, j'avoue que mon avis, c'est qu'il me dérange moins, parce que effectivement, ça reste un acteur pour film pour adultes, et forcément, les femmes ont un rôle précis autour de ce concept. Et peu que j'ai vu, ça allait. Mais effectivement, à l'époque, quand il faisait monter des personnes mineures en live, etc., il dit lui-même que, bon, c'est à prendre avec des pincettes, comme je vous ai dit, mais si lui se dédouanait, ou on les faisait monter sur son live pour les faire descendre s'il apprenait qu'elles étaient mineures, ça reste malheureusement le cas, parce que la responsabilité aussi des influenceurs, elle est grande aussi, mais il faut aussi montrer que les parents ont une part de responsabilité, parce qu'à la base, les enfants, ils s'achètent pas un iPhone eux-mêmes, ou un téléphone avec du réseau, c'est les parents qui offrent généralement ce genre de truc-là. Enfin, j'ai envie de dire qu'aussi que les parents, on a une part de responsabilité en tant qu'influenceur, mais les parents ont aussi une part de responsabilité. Il faut prévenir et montrer qu'il faut faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que on le sait, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Bon, on n'en parlera pas aussi de Nasdaq que j'avais vu juste avant. Lui, bon, ça a été lunaire de A à Z. Entre ce que vous avez déjà financé des partis politiques, combien vous gagnez par mois. J'avoue que les questions n'avaient ni queue ni tête. Alors j'avoue qu'au début, on est sur un truc sur les mineurs, on passe sur des dérives pour savoir un petit peu où chercher le loup. Et c'est là où tu te dis, ils ont réagi vite, parce que Alexis Chen, eux, ils ont un peu pété un câble, ils ont dit, le mec, il nous a fait chier. Allez hop, TikTok, tu me supprimes tous ses comptes, s'il te plaît. Alexis Chen, il peut plus communiquer. Lui, c'est celui qui... Il a pas joué le jeu, il a pas voulu rester jusqu'au bout, et il s'est barré vitesse grand V. Ça n'a pas beaucoup plu. C'est pas la meilleure idée du siècle de se mettre l'état à dos, hein, parce que bon, on sait que c'est pas forcément les plus farouches qu'on a pu avoir sur ce truc-là, et que les questions qui ont été posées sont très discutables, on va pas se mentir, mais bon. En fait, ce que j'ai envie de retenir avec cette vidéo, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a un fossé énorme entre ce qui l'État constate et les enquêtes qui sont obligées de mener pour essayer à peu près de comprendre ce qui démunit et réellement les choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Parce que la protection des mineurs, on sait très bien que c'est un énorme sujet sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on en est les premiers à en faire la prévention, que ce soit sur les réseaux, notamment les chaînes d'enfants à l'époque, il y avait une grosse polémique autour de tout ça, on est les premiers. Mais malheureusement, c'est aussi des gens qui sont obligés de faire du contenu, voilà. On sait très bien qu'il y a des influenceurs qui savent très bien que les premières personnes qui les suivent, c'est les personnes qui sont mineures. Et ils s'en cachent pas du tout. Au contraire, ils vont continuer juste de plus en plus haut à faire et qu'ils se disent la responsabilité, c'est pas la mienne, c'est celle des parents. Allez, démerdez-vous, vos gamins j'en fais de la merde, voilà. Mais ça, non, c'est pas un discours qu'on peut entendre. Alors oui, il y a des choses qu'on va parler, des sujets qu'on va aborder, qui sont plus ou moins, on va dire, visionnables par une communauté, on va dire, d'adultes, mais malheureusement, non. Enfin, désolé, la sécurité de dire que juste créer une fausse adresse mail pour se connecter, dire qu'on a plus de 18 ans alors qu'on a 12, 13, etc. Ils sont pas idiots, les adolescents actuels, parce que, créer une fausse adresse, etc., on l'a fait nous-mêmes quand on était jeunes, quand on voulait se connecter à un MSN pour faire plus vieux, Facebook, quand on voulait se vieillir parce qu'on était des thugs, si on était plus vieux, etc. On l'a tous fait à un moment ou à un autre, et ce serait de la mauvaise foi de dire que c'est les parents qu'il faut qu'ils éduquent. Alors, sûrement que les parents d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus au courant de ce qui se passait que les parents de ma génération. Mais pour revenir, c'est que effectivement, tu te rends compte que l'État, ils sont un petit peu débordés par ce qui se passe, parce qu'ils se rendent compte que les médias traditionnels, journaux, émissions de télé, etc., ne fait plus autant d'audience qu'un Hugo Décrypte qui sort beaucoup plus d'interactions, et surtout que Hugo Décrypte, c'est l'exemple parfait de ce qui met en avant ces informations que tout le monde peut avoir accessible de manière logique, et quand lui tu écoutes, il est quand même beaucoup plus impartial et beaucoup plus, on va dire, neutre dans ce qu'il fait
que des médias un peu plus traditionnels où on a très bien compris pour quel parti politique ils étaient. Mais il y a un élément aussi que j'ai envie de mettre en avant, c'est que notamment les 5 personnes qui ont été interviewées, qui sont des influenceurs à peu près problématiques, même s'il y en a eu d'autres qui ont été interviewés, comme je vous ai dit, psychologues, associations, etc., c'est qu'ils ont aussi minimisé un petit peu leur contenu, enfin la dérive de leur contenu. C'est que ce soit Adé Laurent, Nasdaq et on va dire Julien Tanti et même Alexis Chen, c'est qu'ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la communauté. C'est que c'est des fois dangereux de mettre en avant ce qu'ils font. C'est qu'ils ont des fois ils véhiculent des mauvaises valeurs à leur jeune communauté. Et c'est ça qui est flippant. C'est que tu te dis, ok, mais le contenu, il pose pas problème, il tue pas des gens. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais de faire croire que l'homme doit absolument être au-dessus de tout le monde, masculiniste, etc., comme Alexis Chen peut montrer, ça a fait reculer des siècles en arrière bref. Que Alexis Chen montre ce genre de mouvement-là, etc. Enfin, ce genre de propos-là et qui dit que les enfants de 15 ans devraient suivre son conseil. Non, c'est-à-dire que la place de la femme devrait être à la cuisine, comme certains diront, etc. Ou que Julien Tanti et Manon fassent des placements de produits avec leurs enfants. Ça donne quoi comme image aux futurs parents qui disent le seul moment où j'aurai un enfant, ce sera pour le monétiser sur les réseaux sociaux, pour qu'il m'apporte un peu d'argent, parce qu'il va me faire dépenser beaucoup. Adé Laurent, avec le contenu pour adultes, qui pas normalise ça, je dirais pas ça comme ça, mais qui commence à mettre des petites pièces par-ci par-là et qui dit voilà, c'est un métier comme un autre. Certes, mais il faut aussi bien faire de la prévention autour de ces trucs-là pour dire voilà. Et Nasdaq, tu te rends compte que oui, il a fait voir la vie de quartier un peu en mode télé-réalité et que des fois les choses qu'il faisait voir ou les placements de produits qu'il a fait qui étaient légèrement douteux, tu te dis oui, il faut faire gaffe, qu'on n'est pas obligé de tout faire voir ou de exagérer ou mettre en scène toute notre vie pour faire de l'interaction. Alors certains vous diront c'est ce qui se passe, et surtout quand tu fais des salaires à plusieurs milliers d'euros par mois, notamment Nasdaq, on sait très bien que sur Snapchat, et vous le saviez pas, mais on gagne extrêmement bien sa vie sur Snapchat quand on est extrêmement connu. Et c'est là où on se dit, en fait, c'est qu'on se rend compte que ces contenus rapportent énormément d'argent. C'est des choses qui sont problématiques, qui font réagir, qui font des millions de vues sur les réseaux, peu importe la plateforme, et ça rapporte beaucoup d'argent à son créateur. Et c'est là où je pense les députés, ça nous échappe un petit peu. Oui, ça vous échappe un petit peu. Comme nous, on comprend pas forcément ce que font les députés, on comprend pas forcément ce qu'ils sont en train de discuter, il y a des lois qui passent, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ils s'intéressent à un truc comme ça alors qu'il y a d'autres débats plus intéressants à s'intéresser. C'est là où on se pose la question de se dire où est la limite avec tout ce qui se passe. Mais la question que j'ai envie de vous poser maintenant, qu'est-ce qu'on retient de cette assemblée générale, de se dire voilà, ils ont interviewé des influenceurs, c'est eux qu'on a retenu principalement parce que c'est ce qui allait faire plus réagir sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et c'est vrai. Mais au final, qu'est-ce qu'on va retenir comment ça va évoluer? Est-ce qu'au final, on a vraiment quelque chose de construit qui va faire que les plateformes réagissent plus pour sécuriser les enfants sur les réseaux sociaux, qu'ils soient beaucoup plus protégés, qu'ils soient pas, par exemple, à pouvoir faire des lives, à monter sur des lives de d'autres influenceurs pour, je sais pas, faire attention? Et est-ce qu'est aussi un petit peu, ça y est, le n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus encadré et que c'est un peu la fin du n'importe quoi. Bref, je voulais vous finir sur cette conclusion parce que je trouvais ça ultra intéressant et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.